Souvenez-vous, dans la première vidéo, on avait parlé de l'origine de l'affaire et on a essayé de rattraper le train en marche. Là, maintenant, on est dans le train en marche. Amber Heard témoigne à son tour contre Johnny Depp pendant plusieurs heures et t'as beau te dire que ça reste une actrice hollywoodienne, on va dire de top niveau, assez renommée et reconnue. Je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, mais c'est d'un ridicule hallucinant entre les regards jury, en essayant d'amadouer le jury, en essayant de se forcer à pleurer, mais aucune larme ne venait. C'était juste super cringe et hallucinant. Et on va en faire le tour. Alors, si vous n'avez pas suivi le début, je vous invite à regarder la première vidéo, hein, Johnny Depp versus Amber Heard, gros résumé pour comprendre l'affaire. Alors, il faut savoir aussi, pour ceux qui ont vraiment rien suivi, l'affaire est diffusée en direct à la télévision. En direct. Et il y a des directs aussi sur YouTube au fur et à mesure des séances, tout simplement. Et il y a plein de choses à voir. Parce que quand on lit les articles, on a juste le côté textuel de ce qui se passe. Mais dans un cas comme celui-ci, et en général, c'est toujours très intéressant de voir dans la manière dont ces paroles sont dites, dans la manière dont ces paroles, dans le contexte de ces paroles. Et quand on lit que l'article, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Mais quand on voit de la manière dont elle les a dites, c'est différent. On va se regarder quelques extraits, vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est hyper gênant, elle essaie de pleurer, mais non, pas de larmes, c'est surjoué. Elle a réussi à capter le regard de Johnny Depp sur elle 2 fois. Je suis sûr que des gens se laisseront duper par sa performance. Pourtant, on va regarder quelques extraits. Vous allez voir, c'est pas spécialement important de traduire, mais juste regarder sa gestuelle, sa façon de parler, sa prosodie, sa façon de respirer. It was black. I couldn't see him. And he was looking at me, and I was trying to get through to him. I was trying to say to him in some way that it was me. I was trying to get through to Johnny. And I couldn't see him. I couldn't see him at all. And my head was bashing against the back of the bar, and I couldn't breathe. And I remember trying to get up, and I was slipping on the glass. My feet were slipping. My arms were slipping on the countertop. Sorry. I'm sorry. I couldn't breathe. Please. I don't know. Please, I don't want to do this. I don't want to do this. I couldn't. Franchement, qui fait ça comme ça? Franchement, même Pierre-Jean, Pierre-Jean, je crois qu'il s'appelait. Ouais, c'est ça, Pierre-Jean Chalençon, qui avait une mezouza, quand il expliquait qu'il avait une mezouza chez lui, c'était plus crédible. C'est de la folie furieuse. Elle aura pas l'Oscar, je crois. De l'autre côté, on apprend que Johnny Depp, il fait du coloriage pendant le truc. Aussi, ce qui est assez intéressant, et par contre, je n'ai pas vu ce passage en vidéo, mais si quelqu'un a suivi plus fidèlement, c'est assez intéressant. Quelqu'un dit la honte au New York Post qui photoshop des larmes sur Amber Heard, mais oublie qu'une larme, ça laisse une trace sur la joue. Et en fait, dans l'article de New York Post, on a Amber Heard et on voit une petite larme qui perlouse sur sa joue. J'ai regardé une demi-heure, 3/4 d'heure de vidéos de ses auditions à gauche à droite, même justement les passages où elle s'énerve et tape une crise, où elle pleure. Il y a 0 larme, il y a absolument pas d'armes. Donc apparemment ils auraient photoshopé, sauf si j'ai raté ce moment-là, mais n'hésitez pas à me dire à quel moment on la voit vraiment pleurer. Mais sur beaucoup d'extraits, je l'ai pas vu pleurer. Après aussi, ce qui est assez intéressant, c'est Amber Heard a utilisé des répliques de films pour son témoignage. Quand on disait qu'elle faisait du cinéma et que son texte avait été écrit et répété, on avait raison. Et puis ils mettent des extraits. Je vous laisse le lien dans la description. Ils mettent des extraits, mais c'est vraiment des passages entiers. Vraiment des passages entiers qui sont des répliques de films. Bah, dans un film, ça fait bien.
Dans un film, ça fait vraiment bien, mais bon, quand c'est soi-disant tu dois témoigner pour la vérité, c'est chaud. Ah oui, là, c'est juste l'avocat qui est au bord de la rigolade quand elle parle. Mais c'est pas spécialement intéressant quand elle parle, c'est juste à un moment. Voilà, là, il y a l'avocat qui fait non, mais faut arrêter les conneries. Il fait non, mais j'en ai marre. Ah oui, non, mais si, c'est intéressant. Écoutez ça. Oh, sorry. He was. I felt this pressure. He on my pubic bone. He thought he was punching me. J'ai pas compris si Johnny Depp se retenait de rire ou pas. Mon fils de 3 ans est un meilleur acteur que cette femme. Écoutez ce passage. Because I didn't want to leave him. I thought if I got up out of that room, I would leave the best thing that ever happened to me. And I wish I could sit here and say I stood up and I walked out of that house and I drew a line and I stood up for myself. But I was just looking at the dirty carpet trying to will myself. Et là, c'est là que tu te dis aussi, bah Hollywood, c'est quand même bien quand il y a plusieurs caméras, quand t'as des cuts, quand t'as des changements d'angle, quand t'as de la musique et tout, quand t'as un directeur aussi qui te dirige, ça aide un peu. C'est un peu ça. Celle-là, elle est folle. Elle est vraiment folle, cet extrait. En fait, elle commence à se moucher. Il y a un photographe qui passe par là et stoppe tu sais, pour bien qu'on la prenne pendant qu'elle se mouche, pour qu'on ait la photo. Et c'est pour ça que ça me fait dire que ça rejoint ce qu'on avait dit à la fin de la première vidéo, c'est-à-dire que elle a engagé une nouvelle société de management d'images, et j'imagine qu'elle a bien été coachée. À un moment aussi, elle dit, pendant son témoignage, qu'elle n'est peut-être pas une très grande fan de Johnny. Alors forcément, tu dis ça, c'est des actrices qui ont donné je sais pas combien d'interviews, et forcément, quelqu'un a retrouvé l'interview où elle expliquait que Johnny était le premier amour de Amber, et qu'elle était ultra fan, qu'elle avait des photos de lui partout dans sa chambre. Et dans la première vidéo, on l'a vu aussi, elle expliquait aussi, j'aime beaucoup Elon Musk, et Elon Musk lui a dit, non mais... je viendrai pas t'aider. Et dans le témoignage d'après, c'est non, mais j'ai jamais vraiment aimé Elon Musk en fait. C'est ouf. Tiens, là on a un meilleur passage de la truc. Le stop qui est fait le temps que la photo soit prise est juste incroyable. C'est acteur studio hollywoodien. And after you both returned to LA, Et forcément, hein, quand tu pleures et tout, quand t'es vraiment en crise comme ça, t'as les yeux rouges, t'as quelque chose, y a rien. Acteur studio. Elle a réussi à en perlouser une, là. C'est ouf. J'aime beaucoup ce passage. Regardez ce passage. Regardez le changement d'expression. Elle a fini son témoignage, t'as vraiment l'impression qu'il y a un réalisateur, il fait « Coupez, elle est bonne !» Et elle redevient normale. Regardez ce passage, il est ouf. Your Honor, I'm going to object on hearsay. Your Honor, I'm going to, let's pull up 188A. I've redacted everything but what Mr. Depp says. All right, let me On just take a 188. look. Vous l'avez vu, le coupé, elle est bonne, on la garde. C'est ouf, c'est ouf. Et dans un article, je sais plus où il est, ce con, c'est là. Oui, c'est ça. Il y a un article qui rentre. Donc c'est le New York Post. Donc c'est eux apparemment qui auraient falsifié cette photo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelques témoignages qui sont quand même assez
rude et assez crue. Écoutez ça. Heard a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de version. Sur quelle version de Depp elle allait obtenir Johnny sous speed est très différent du Johnny sous opiacé. Johnny sous opiacé est très différent d'Adderall et de cocaïne Johnny. En gros, il y a un Johnny en fonction de la drogue qui s'injecte. Qui est très différent de Khalud Johnny, mais je devais être doué pour prêter attention aux différentes versions de lui, a-t-elle témoigné. Son ex-mari évitait tout contact avec elle. Une source proche d'Amber Heard a déclaré jeudi au Post que le comportement de Johnny Depp dans la salle d'audience mercredi était une continuation de son abus présumé sur l'actrice. Depp a surtout baissé les yeux pendant le témoignage de son ex-femme, mais a parfois ri en racontant des histoires poignantes sur leur relation. Les abus que Johnny Depp a infligés à Amber Heard à l'extérieur de la salle d'audience se poursuivent maintenant à l'intérieur de la salle d'audience, a déclaré une source proche de Heard. Sous tous ces sourires narquois, il y a la grave question de l'abus. Derrière tous ces rires, il y a la grave question de la violence faite aux femmes. Au-delà de toutes les indications erronées et trompeuses de son avocat, il n'y a qu'une seule question cruciale. Amber Heard, ou toute femme qui s'exprime, a-t-elle le droit à la liberté d'expression ? A déclaré la source. Elle a le droit à la liberté d'expression. Maintenant, son témoignage n'est pas très crédible. C'est ça le truc. Pourtant, t'as une femme qui a vécu des atrocités. Son témoignage est assez empathique, ça te prend en trip généralement. Là, ce qui est chaud, c'est que ça déclenche strictement rien. Comment est-ce que vous êtes empoigné par le témoignage d'Amber Heard ? Alors, est-ce qu'il faut savoir, hein, Johnny Depp a aussi s'écrié, il a des gros problèmes d'alcool, des gros problèmes de drogue, on est d'accord. Est-ce que ce témoignage particulier vous a paru crédible ? Il vous a touché une et que l'autre a bougé. Amber Heard est de retour à la barre après avoir déclaré au jury hier que sa romance éclair avec Johnny Depp était devenue un film d'horreur réel, alors que l'acteur s'est transformé en un monstre Jekyll and Hyde qui a abusé de la drogue et de l'alcool. Heard, 36 ans, a présenté au jury quelques-unes des cas où elle allait que Depp l'a maltraité et devrait en raconter davantage aujourd'hui. L'actrice est toujours interrogée directement et on ne sait pas exactement combien de temps durera son témoignage. Depp, quant à lui, a 58 ans, putain, je pensais pas qu'il était aussi vieux, a témoigné pendant 4 jours, disant au jury qu'il avait intenté une action en diffamation de 50 millions de dollars contre Heard pour laver son nom. On a ce passage-là qui est assez intéressant aussi. Amber Heard a déclaré au jury qu'elle avait commencé à documenter la consommation d'alcool et drogue de Johnny Depp parce que personne ne le croyait ni n'était confronté au problème. Il n'y avait personne pour me soutenir, juste ses employés et tous ceux qui l'ont soutenu contre moi. Alors j'ai commencé à prendre des photos, a-t-elle déclaré. Il y avait un peu de sobriété avant cela et ça a commencé à changer avec son ami Paul Bettany. Le tribunal a montré plusieurs images de Heard à prise Depp évanoui à différents endroits, y compris recroquevillé sur le sol lors d'une tournée de presse pour Lone Ranger à Tokyo en 2013. Amber Heard a déclaré que sa carrière avait souffert en sortant avec Johnny Depp qui se fâcherait si elle lisait des scripts pour de nouveaux rôles, surtout s'il impliquait des scènes de sexe. Chaque fois que j'ai eu un scénario, c'était quel genre de « vous savez, comment je m'habillais ?» Ai-je eu une scène de sexe ? Heard, 36 ans, a déclaré qu'elle avait cessé de jouer des rôles plus sensuels et qu'elle essaierait de convaincre sa garde-robe de lui permettre de s'habiller de manière plus conservatrice sur le plateau. Depp, 58 ans, ne voulait pas du tout qu'elle travaille, a-t-elle déclaré. Il disait « Tu n'as pas besoin de travailler, gamine, je te soutiendrai ». Mais elle voulait travailler. Johnny Depp a demandé à Amber Heard de se marier à Londres sans alliance, a déclaré l'actrice au jury. Je lui ai juste dit et répété « Êtes-vous sérieux ? Êtes-vous vraiment sérieux ? Es-tu sûr ? Vous n'aviez pas de bague ?» a-t-elle dit. J'ai pensé « Est-ce une impulsion ?» Heard a pleuré en parlant des fiançailles de septembre 2013, affirmant que Depp avait demandé à son père la permission de l'épouser, l'envoyant même à Londres. J'avais des papillons. Papa a dit « Johnny m'a demandé ta main en mariage. Je me sentais comme la fille la plus chanceuse du monde », a-t-elle déclaré à ce moment-là. Là, il parle de 2013 et c'est pas spécialement intéressant. C'était pas ce passage-là. Ça. Johnny Depp a déclaré à Amber Heard que la seule issue est la mort. Lorsqu'elle a demandé s'il devait signer un contrat de mariage après leur fiançailles, a déclaré l'actrice au tribunal. Heard a dit qu'elle voulait signer un contrat de mariage parce qu'elle savait que Depp était beaucoup plus riche qu'elle et qu'elle voulait montrer qu'elle était dans une relation pour de bonnes raisons. Je voulais éliminer tout doute dans son esprit et dans celui des autres, alors je lui en ai parlé et j'en ai parlé à mon thérapeute. Mais Depp a dit qu'il le déchirerait, a-t-elle témoigné. Il m'a accusé d'avoir mis un pied dehors. Johnny Depp et le père d'Amber Heard se sont drogués ensemble lors de la fête de fiançailles du couple, a témoigné l'actrice. Sympa le père.
Heard a déclaré que Depp ou son père était à court de drogue et son père a quitté la fête avec la sécurité de Depp pour en ramasser plus à partager. Heard n'a pas dit quelle drogue il prenait, seulement que Depp et son père étaient accros à la même drogue à l'époque. On dirait qu'il a des tout petits pieds, Johnny Depp, sur cette photo, à cause de son veston, là. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est autre chose. Il y a aussi une relation avec James Franco. C'est fou que sur certaines photos, elle ressemble à Scarlett Johansson. Ou peut-être à cause de la bouche. Ou pas Scarlett Johansson, à l'héroïne de Twilight. Le jury a entendu Johnny Depp hurler comme un animal dans un enregistrement audio joué pour le tribunal. Amber Heard a enregistré l'interaction sur un vol à travers le pays de Boston à Los Angeles, où elle allègue que Depp l'a giflé et l'a frappé à cause de son amitié avec James Franco. Heard a déclaré que Depp s'était ensuite enfermé dans la salle de bain et s'était évanoui. Heard a déclaré qu'elle avait commencé à documenter le comportement de Depp parce qu'elle savait que Johnny ne se souviendrait pas de ce qu'il avait fait. Un Depp a l'air anxieux à écouter l'enregistrement de ces hurlements bizarres avec le reste de la salle d'audience. Amber Heard a déclaré qu'elle était allée dans un groupe de soutien pour les personnes qui aiment les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Elle a témoigné que s'était rendue aux réunions quotidiennes d'un groupe de soutien pour les personnes qui aiment les toxicomanes et les alcooliques. En 2014, après un accident au cours duquel Johnny Depp l'aurait giflé, frappé à coups de pied dans un avion, le groupe Al-Anon aide les familles et les amis des toxicomanes à faire face aux répercussions. Ça, c'est aux Bahamas, c'est un sacré bordel. Tu veux tout détailler, c'est un sacré bordel. C'est vraiment un putain de bordel. Surtout maintenant que c'est médiatisé. Johnny Depp pleurait sur moi et m'a laissé sur le sol du placard dans une chambre d'hôtel à Tokyo en 2015, a déclaré Amber Heard au jury. Dans son témoignage après la pause déjeuner, Heard a déclaré que l'incident s'était produit juste avant qu'il ne marche sur le tapis rouge pour la première japonaise de son film Mordecai. Il me criait que c'était fini, a-t-il déclaré. Il ne voulait pas m'épouser, tu as fait cette erreur et c'était une grosse erreur et tout le monde me détestait. Et je me souviens avoir pleuré par terre. Plus que tout, j'avais le cœur brisé. Elle a reconnu à la barre qu'elle ne prenait pas la décision la plus simple lorsqu'elle a épousé Johnny Depp en février 2015. J'épousais l'amour de ma vie, a-t-elle déclaré. C'était compliqué, mais je pensais qu'il était l'amour de ma vie. On va remonter plus haut. Ça, c'est ouf. Amber Heard a éclaté en sanglots à la barre alors qu'elle se souvenait que Johnny Depp l'avait brutalement attaquée et avait inséré une bouteille en elle lors d'un voyage en Australie en mars 2015. Ça en est passé des choses en 2015. Je ne savais pas si la bouteille qu'il avait en moi était cassée. Je pense que tu t'en souviendrais si elle était cassée. A-t-elle dit, respirant fortement tout en retenant ses larmes. Je ne pouvais pas le sentir. Je ne pouvais rien ressentir. Avant l'agression, Depp avait braqué une bouteille cassée sur le visage de Heard et menacé de la couper avec... A-t-elle témoigné. Ma chemise de nuit s'est complètement détachée et elle m'a été arrachée, a déclaré Heard en larmes, ajoutant que l'acteur frappait les murs à côté de sa tête. Amber Heard s'est réveillée après que Johnny Depp l'aurait agressée avec une bouteille d'alcool et l'a trouvé le doigt coupé, a-t-elle témoigné. J'ai compris qu'il lui manquait un doigt, a-t-elle déclaré, décrivant une maison saccagée qu'elle louait en Australie avec des inscriptions de sang séché sur les murs, ainsi que la peinture bleue. Heard a dit qu'elle ne pouvait pas déchiffrer le message de Depp que Johnny Depp avait écrit dans le sang, mais il était clair que c'était pour elle. Depp a commencé à rire lors du témoignage de Heard lorsqu'elle a poursuivi en disant qu'il a sorti son pénis de son pantalon et a essayé d'uriner à la suite de l'incident. Ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. Je n'arrive pas bien à croire que je doive faire ça, a déclaré Amber Heard à la barre lorsque son avocate Helen Bredehoff a demandé si Johnny Depp avait pénétré son vagin avec une bouteille d'alcool jusqu'à son os pubien. Je suis tellement désolé, a déclaré Bredehoff. Heard a déclaré que Depp avait poussé la bouteille à l'intérieur d'elle encore et avait témoigné qu'elle saignait de son vagin à la suite de l'incident présumé en Australie en 2015. Bref, il y a du sang, des bouteilles éclatées, du sang. Tout ça, c'est ce qui a été présenté lors du témoignage. Amber Heard a déclaré au tribunal qu'elle avait frappé Johnny Depp au visage de peur qu'il soit sur le point de pousser sa sœur Whitney dans les escaliers. Heard a déclaré qu'elle et son mari de l'époque s'étaient battus sur la mezzanine de l'escalier dans l'un de ses nombreux penthouses et que sa sœur s'était interposée. Je me souviens de ce qui est arrivé à Kate Moss, a-t-elle déclaré, faisant référence à l'affirmation
selon laquelle Depp aurait une fois poussé le mannequin dans un escalier. L'actrice a déclaré que c'était la première fois qu'elle atterrissait sur Depp et après l'avoir frappé, il s'est mis à rire. La sécurité est finalement intervenue. Le témoin de Depp et l'acteur lui-même ont témoigné à peu près au même moment, quelques semaines plus tôt, affirmant que Heard avait provoqué l'attaque et que Depp n'avait rien fait en retour. Johnny Depp aurait battu Amber Heard si tristement en décembre 2015 qu'elle se souvient avoir pensé qu'elle allait mourir, a déclaré l'actrice au jury. Je pensais que c'était comme ça que je mourrais, a déclaré Heard. Il va me tuer et il ne s'en sera même pas rendu compte. Donc là, elle a un mini bleu. Tu sais, ça me rappelle l'affaire de Rihanna qui s'est fait éclater la gueule. Et tu pouvais pas trop dire « Ouais, t'as menti ». Apparemment, il lui aurait aussi arraché une touffe de poils. Johnny Depp a cassé le lit sur lequel le couple dormait en me battant, a déclaré Amber Heard. Amber Heard a déclaré au jury que Johnny Depp avait menacé de la tuer alors qu'elle était sur son île aux Bahamas pour passer Noël 2015 avec lui et ses enfants. Si jamais tu m'embarrasses devant mes enfants, je vais te tuer, a rappelé Heard Depp en lui disant. Je savais que je devais m'éloigner de lui, a-t-elle poursuivi, et à un moment donné, j'ai couru. Une vidéo publiée depuis l'intérieur de la salle d'audience de Fairfax en Virginie semble montrer que Amber Heard et Johnny Depp se regardant dans les yeux pour ce qui pourrait être la première fois au cours de ces 4 semaines de procès. J'ai perdu une partie de moi-même, a déclaré une sombre Amber Heard au jury vers la fin de son témoignage d'une journée. L'actrice a déclaré qu'une partie de ma confiance en moi avait été prise par les abus présumés de Depp pour chaque fois que je suis revenu ou que je l'ai autorisé à revenir. C'était plus facile de rester, a ajouté Heard. Je ne voulais pas rester dans la violence, je voulais rester dans le bon Johnny que j'aimais. Clôture du tribunal pour la journée. C'est un sacré merdier. Et on n'a fait qu'effleurer le truc. Il y a tellement de choses là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.